can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Bon, chers amis fans de golf, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'ai fait les 9 premiers trous sur le C et il n'y a personne, donc je m'engage sur le A pour faire 18 trous. J'en profite parce que ça ne devrait pas être comme ça encore très très longtemps. Donc trou numéro 1 que vous connaissez. Donc je suis à -1 après 9 trous. L'objectif ça va être de jouer 0 ou moins si je peux. On va se battre pour ça. Bon, ça c'est un bon drive. Bon, j'ai mis un gros drive. Combien il fait ce trou des jaunes? 353 yards. Donc ça fait 310 mètres. Ouais, j'ai bien dû faire. Le green est à 30-40 mètres. Ça fait quand même un drive de plus de 250 mètres. Pour moi, c'est pas mal. Bon, il me reste une cinquantaine de mètres. J'ai pris mon 58. Tout en rythme. Hein. Allez, on est capable. Avance. Ah, c'est court. Parce qu'à 50 mètres, rester court de 8 mètres, 9 mètres, c'est vraiment pas terrible. Bon, ça monte. Ils ont mis du sable sur ceux-là. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais je pense qu'ils doivent pas être spécialement lents. Quoique le C était très rapide. Bon, c'est légèrement à gauche. Il faut arriver au trou. Ouais, c'est un bon par. Des jaunes, je devrais avoir un vrai putt pour birdie quasiment à tous les trous. Quoi. Allez, on se retrouve au trou numéro 2. Je pense que l'attaque de green va être sympa puisque je vois d'ici le drapeau est au fond. Bon, les trous numéro 2. Bon, au départ, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a de l'eau devant le green. Je pense que depuis le temps que vous regardez mes vidéos, vous devez le savoir à peu près à quoi ressemble ce trou. Léger dogleg gauche avec avec un obstacle d'eau devant le green et ça remonte. Donc j'ai pris fer 5. L'idée c'est vraiment, il faut placer la balle sur le fairway. Et voilà un coup extraordinaire. Bon, 90 mètres. 90 mètres, mais le green est tout en montée. J'ai pris mon 46. Il faut vraiment que je le joue très soft. Avec les mains très basses sur le grip. Allez, ça c'est bien, c'est très bien. Ça. Ah, c'est un tout petit peu court. Bon, c'est une occasion de birdie, même si je suis quand même resté assez court. Mais il vaut mieux avoir un peu de temps monté. Alors ça dit quoi? Ça dit à gauche pour moi, mais il n'y a pas grand chose. Hein. Je pense... je sais même pas si c'est à gauche du coup.
C'est peut-être même pas à gauche, je vais le jouer droit. Ah, c'était peut-être à gauche. Bon, ça, je regarde ça sur la vidéo. Allez, un par. Dommage. Bon, je fais mon matraquage. Je travaille pour mon petit bien personnel. Merci de mettre un gentil commentaire. Bonjour, bonjour, c'est un très gentil commentaire. Et ça peut m'aider énormément. Donc, ça serait sympa si je vous embête avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire que ma vidéo soit plus diffusée que la normale. Voilà. Et puis, je reste quand même ouvert à toute question, que ce soit sur le golf, bien sûr, ou sur mon expatriation, ou sur quelques sujets que ce soit. Voilà, on se retrouve au trou numéro 3, donc qui est un cours par 4. Et je suis en train de me poser la question si je ne vais pas prendre le drive, ce qui m'arrive normalement jamais. Mais il y a une toute petite possibilité, toute petite, de s'approcher beaucoup du green. Allez, on se retrouve au départ. Bon, alors là, je fais un truc que c'est pas bien de le faire. Je le fais jamais, c'est de prendre le driver. Déjà sur ce trou, je crois que même des bleus, je ne prendrai pas driver. Il fait 280 mètres. Il y a un peu de vent qui pousse. J'ai envie de me faire plaisir. À l'attaque! Allez, à l'attaque! Ne pas forcer et ne pas regarder la balle. Ah non. Non, ça va être court, très court. Je sais pas si c'est Foxeye? Yeah, maybe. Bon, ça c'est, j'ai fait vraiment quelque chose de complètement stupide. Parce que 280 mètres, même s'il y a un peu de vent dans le dos, j'ai quasi aucune chance d'y aller. Que quand même, fairway tordu, il y a des bunkers, il y a des bosses, il y a de l'eau à droite. Bon, je pense pas y être, hein, parce qu'elle est quand même relativement loin, mais j'ai rien à gagner à faire ça. Voilà, c'est une erreur de. Ça, c'est une erreur de débutant. Voilà. Bon, après, je joue pas grand chose, je joue pour le plaisir et pour essayer de me faire plaisir, mais c'est un peu stupide. Allez, on va aller chercher cette balle, voir où je suis pour le deuxième coup. Bon, effectivement, j'ai pitché là, je suis dans le bunker. Il me reste 50 mètres, ben, j'ai pris mon 58. Le sable est très compact, donc je vais le jouer comme si c'était une approche, en essayant de prendre la balle relativement clean, quitte à la dresser un tout petit peu sur le pied arrière et raccourcir les mains sur le grip pour la prendre clean. Ben, je ne l'ai pas pris clean. Ah, ça c'est un mauvais coup. Bon, ben, voilà, il n'y a pas trop de discours à faire, quoi. On voit exactement pourquoi il ne faut pas prendre le driver sur dans ce genre de situation. C'est que sur un trou qui est qui est relativement facile, où il n'y a pas de difficulté outre mesure, ben, je me mets en difficulté. C'est l'être humain et ses faiblesses. Bon, j'ai pris le 58. Il faut atteindre le green. Hein. Il faut atteindre le green. Allez, de la souplesse, du rythme. Non, pas comme ça. Oui, comme ça. Allez, spin. Spin. Ah, c'est un petit peu fort.
Bon, j'ai pitché là, hein. Pitché ici, mais comme les greens sont sablés, les balles elles, prennent un peu moins de spin. Bon, là ça descend fort, et c'est à ma droite, il doit y avoir pas loin d'un grip. Ah, ça sent l'erreur fatidique. Break, 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 break. Ah, quand même fou de ne pas avoir la réussite. Bon, bah c'est bien fait pour moi. Je suis qu'un idiot. Boguet. Bon, j'ai 140 mètres. Hop. Bon, les jaunes et les blanches sont ensemble pour laisser respirer le départ jaune qui est devant. J'ai pris le fer 7. Je crois que pouvoir raccourcir un... Ouais, je vais prendre le fer 8. Give me 8. Il y a un peu d'air derrière. Le drapeau est au milieu. Si je pitch entrée de green, c'est pas dramatique. Est-ce qu'elle va rester sur le green? Oui. Je pense qu'à la distance, c'est juste à gauche. Un bon coup. Encore une fois à gauche d'ailleurs. Bon, bah, j'avais pile la distance. Juste à gauche, mais bon. Comme j'ai voulu mettre pleine puissance, ben, j'ai dû mettre un léger coup d'épaule. Voilà, c'est à ma gauche. Ça monte. Il y a... Je pense qu'il n'y a pas loin d'un grip à ma gauche. J'aimerais arriver à dépasser le trou au moins. Donner une vraie chance. Bon, c'est dépassé. Et maintenant, il va falloir rentrer celui-là. Bon, c'est ce qui s'appelle faire un putt contre nature. À vouloir absolument dépasser le trou, ben, je l'ai dépassé, mais beaucoup trop, quoi. Et en fait, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, pas persuadé que ce soit une bonne chose de se dire, allez, il faut que je dépasse le trou. Parce qu'au bout du compte, ben, on fait pas le putt comme on a l'habitude de le faire. Et du coup, ben, ça occasionne des petites erreurs. Bon, les nouveaux parts, toujours dans le par. Bon, il arrive un par 5 qui peut être facile à atteindre en 2 si je fais un bon drive. On se retrouve au départ du trou numéro 5. Bon, j'ai dit le trou numéro 5, mais comme l'aller et mon retour, c'est le trou numéro 14. Bon, donc c'est par 5 en dogleg gauche. Si je fais un bon drive, je peux espérer le toucher en 2. Pour faire un bon drive, il faut vraiment que je drive à la lisière des arbres de gauche et que je passe au-delà du bunker. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Il faut faire un grand drive. Allez. Ah non, c'est trop à droite. Reste sur le fairway, reste là. Je sais pas. Ça risque d'être long. Bon, en étant long, le seul problème, comme c'est un par 5, c'est pas dramatique, sauf si je suis au pied d'un arbre. Mais le seul problème, c'est que je pense que de là-bas, il n'y aura pas de possibilité de l'attaquer en 2. Allez, ben, on va se concentrer pour pouvoir
se replacer pour pouvoir faire un troisième coup qui tient la route. Essayer de faire le birdie quand même. Bon, bah c'est dans le rough à gauche. Je vais pousser la balle. Je peux pas faire grand chose. L'idée c'est un coup bas, enfin un coup bas. On va pas faire de coup bas sur le parcours, mais un coup qui reste près du sol, faire rouler, comme une approche roulée en fait. Faut faire une centaine de mètres. Ça roule, ça roule, ça roule. Ça continue de rouler. Oh bah c'est ce qu'il fallait faire. Bon, il me reste 125 mètres. Pris faire neuf. Un tout petit peu d'air derrière, mais bon, c'est pas grave. Faut attaquer. Faut rentrer dans la balle. Est-ce qu'il y a la distance? Est-ce que c'est pas trop long? Non, ça m'a l'air bien. J'ai fait un coup, un très bon coup, qui était bien en ligne. 1 mètre de plus, c'était le eagle. Bon. Donc j'ai 1 mètre, ouais, peut-être un poil plus qu'1 mètre, 1,50 m. Je pense que c'est bord droit ou intérieur droit. Le problème c'est le sable quoi. Ouais. Avec le sable, je sais pas comment la balle elle va réagir. Parce que s'il y a un grain de sable plus gros que les autres, bah c'est quand même le meilleur moyen de se retrouver avec la balle qui est déviée. Mais bon, il faut bien faire de l'entretien sur les greens, c'est primordial. Donc ben un birdie. Hein. Oui, un birdie. Donc on repasse à -1. Allez, il reste 4 trous. Donc on se retrouve au départ du 15 qui est un par 3. Bon, petit par 3 des jaunes. J'ai le vent de face, il y a 110 mètres. J'ai quand même pris mon fer neuf. Je vais baisser les mains sur le grip parce qu'il y a du vent. Et puis le drapeau est à l'entrée, il ne faut pas être court, il y a un gros trou devant le green. C'est pas le top de se retrouver court du mât. Ah non, c'est à gauche ça. Ça c'est un très mauvais coup. Bon, un bunker. Ah moi je comprends pas qu'en saison sèche, les bunkers soient complètement détrempés. Ça, ils savent pas régler leur arrosage. C'est quand même pas compliqué, enfin, je sais pas. Stop, stop, stop. Bon, c'est trop long. Bon, il y a pas loin d'1 mètre à ma droite. Hein. Ça descend. L'exploit va être compliqué de là. Encore une fois, hein. C'est quand même incroyable de jamais avoir le petit coup de pouce. Sur un putt comme ça, c'est juste passer à côté du trou, dépasser de 10 cm. Bon, ça fait bogey, on revient dans le par. Quand même dommage de faire un birdie et de faire un bogey aussi stupide, mais
Au départ du par 3, je suis entre deux clubs et c'est jamais bon d'hésiter. C'est déjà jamais bon d'hésiter dans la vie, mais au golf c'est encore pire. Allez, se concentrer. J'ai besoin d'un bon drive. Eh ben, c'est un bon drive. Bon, il me reste 60 mètres, j'ai pris mon 58. Allez, ça serait bien de rapidement se retrouver avec une position de birdie. Avance, avance. Ah, c'est court, c'est court, c'est court. Allez, ça fait un moment que j'avais pas fait une petite approche, donc bien penser à se remémorer qu'il faut traverser dans la balle. Ouais, c'est un peu court, mais bon. Intérieur gauche, c'est toujours le même problème avec le sable, de savoir comment la balle va réagir. Ah, c'est bon. Un bon par. Bon, on reste dans le par. Allez, on s'accroche, il reste 2 trous. Oh, des jaunes, j'allais dire il reste un trou difficile, mais des jaunes, non, pas forcément. Donc, faut pas faire d'erreur. Allez, on se retrouve au départ du 17. Bon, qui est quand même pas un par 4 très court. Hein. Des jaunes, qu'est-ce qu'ils donnent? Des jaunes, ils donnent 350 mètres. Non, c'est pas long. C'est pas long du tout, même. Mais faut réussir son drive. Bon, c'est large. C'est un dogleg droite. Hein. Je crois que ça se voit. L'idéal, c'est d'arriver à passer au-dessus des arbres de droite. Quand on est un joueur de draw, c'est fantastique. Mais moi, je ne suis pas vraiment un joueur de draw. Je suis un joueur de rien du tout. Bon, ça doit être limite à voir. J'ai peur que ce soit un poil trop à droite. À voir. Bon, il me reste 165 mètres. J'ai pris le fer 5. En fin de journée, j'ai l'impression que ça vole quand même un petit peu moins. Et puis, bon, le drapeau est au fond. Du rythme. Il faut du rythme. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'était bien tapé, mais elle est restée à gauche, je pense être dans le bunker. Bon, finalement, j'ai évité le bunker. J'ai dû pitcher au-delà. Donc, j'ai une approche qui est vraiment pas facile. Hein. Ça monte, et sur le green, ça va redescendre. Puis je viens du rough, donc je vais essayer de la faire au 52 en la faisant pitcher juste avant le green, c'est l'idée. Ah, c'est dur à faire. Hein. Très dur à faire. En plus, la balle est en suspens dans le rough. Bon, ça me laisse un putt quand même pour essayer de sauver le par.
Ça doit être un trou à droite pour moi, donc à gauche pour vous. Allez, je suis capable. Oh! Bon, ben c'est très mal peauté, il me reste ça pour sauver le bogey maintenant. Moi qui ai dit que c'était pas un trou compliqué parce qu'il faisait que 350 mètres. Bon, c'est à ma gauche. Il n'y a pas grand chose finalement, je vais jouer intérieur. Et ben un mauvais bogey, hein. Dommage. C'est dommage de passer à +1 maintenant. Bon, il reste un par 5. Donc les par 5, ben, aujourd'hui, j'ai fait 3 birdies, c'est 3 fois sur les par 5. Donc il y a, au niveau des statistiques, il y a un bon espoir. Mais bon, les statistiques et le golf, chez les amateurs, c'est quand même pas tout à fait ça. Allez, on se retrouve au départ du 18. Donc à +1 maintenant, en espérant bien finir ce parcours. Dernier trou, ce trou numéro 18, ce par 5. Combien il fait ce par 5, tiens? Des jaunes. Des jaunes, il fait 500 mètres. Pour un par 5, ça devient... c'est honnête. Donc celui-là, c'est sûr, 500 mètres, je ne toucherai pas en deux. Allez, finir avec un bon drive, ça serait quand même bien. Sur le trou d'avant, c'est sûr, j'ai touché les arbres à droite. Parce que la balle était courte sur le fairway, j'ai dû toucher les arbres, elle est revenue, j'ai eu un coup de chance phénoménal. Ouais, j'ai eu peur, c'est parti un peu à gauche et elle est revenue. Maintenant, bon, c'est la fin de journée, c'est la fin du parcours. Peut-être un peu de fatigue, je mets du fade. Et on se retrouve pour le deuxième coup. Bon, j'ai fait un très bon drive, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Il reste, à mon avis, pas loin de 300 mètres. Donc je prends mon hybride. L'idée, si je peux me laisser une centaine de mètres, c'est une distance que j'apprécie. Donc, tranquille. Un coup tranquille. Voilà, mieux de faire, oui, je vais arrêter de le dire, mais c'est le deuxième coup des par 5 quand, enfin, sauf sur les cours par 5 comme tout à l'heure où il y a une possibilité de toucher le green. Donc là, il y a un objectif et on peut essayer inconsciemment de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Là, sur ce coup-là, j'ai rien à jouer qu'à essayer de me mettre au milieu du fairway. Et c'est tellement facile ces coups-là. Ces deuxième coup des par 5, c'est vraiment les coups les plus faciles. Allez, on se recouvre pour le troisième coup. Ce serait bien de trouver une position de birdie pour finir. Bon, il me reste 90 mètres, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, il faut aller coller le drapeau. Il faut aller coller le drapeau pour se donner une occasion de birdie. J'ai pris le 52. Ah, c'est légèrement à gauche. Ah, il y a du backspin. Bon, j'ai pitché là. Fait du backspin malheureusement. Bon, c'est quand même une position de birdie. Et je veux pas faire l'erreur de tout à l'heure. J'ai pas envie de la forcer. Qu'est-ce que j'ai?
doit avoir 4 mètres, 5, ouais, 5 mètres en montée. Allez, c'est à ma gauche. On voit bien 2 trous à ma gauche en montée. Ah! Putain, mais je me suis encore laissé un truc. Oh, c'est terrible. Bon, c'est pour moi bord droit. Et là, il y a beaucoup de sable, donc je ne sais pas du tout comment la balle va réagir. Bon, bah, quel dommage de finir sur 2 bogeys. Bon, donc, résultat des courses, j'étais à -1, il y a encore 2 trous, et je finis... j'étais dans le par. Je sais plus. Je sais même plus où j'en suis. Enfin bon, en tout cas, je finis mal, je finis par 2 bogeys. Donc, bah, je mettrai le score, parce que je ne m'en rappelle plus. Ça doit être l'âge. C'est pas l'alcool, c'est sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé. Merci pour les éventuels gentils commentaires. Et merci pour le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Faites du sport.